Les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril. On se retrouve donc pour la vidéo du signe du Taureau, donc signe solaire, ascendant et lunaire. Bien évidemment, ça reste un tirage général, donc tout ne va pas forcément vous parler. Donc prenez seulement ce qui résonne et ce qui vibre pour vous, et le reste, je vous invite à vraiment à le mettre de côté. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu, hein, les amis, pour gagner un peu de temps. Les cartes ne sont pas encore révélées, donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Ok, donc les taureaux, on commence, on démarre avec vos influences. Alors, au niveau de vos influences qui vient un peu influencer vos énergies, vous avez un 5 de bâton qui est tombé pour vous. 5 de bâton, là, on est sur une forme d'agitation, peut-être des choses qui se bousculent. C'est aussi une carte de challenge, hein, notamment face à l'adversité. Il y a peut-être des personnes, un entourage ou une situation, je ne sais pas, un environnement qui vient vous bousculer, hein. On le verra un peu comme ça. Au-delà de ça, ça peut être aussi un aspect qui se trouve plutôt à l'intérieur de vous. Et au-delà de ça, on me parle d'agitation intérieure et notamment peut-être une colère qui est latente, qui est là. Quelque chose, vraiment une énergie qui demande à ressurgir et à s'exprimer. Je la ressens vraiment comme ça, cette carte. Ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a vraiment cette notion, hein, je ne sais pas si vous verrez bien, hein, mais on a un sceptre au milieu avec des lances là, côte à côte, qui viennent un peu se briser. Il y a vraiment l'idée de se protéger aussi, de se respecter, et de essayer de se retrouver face à... Je vois une... Enfin, c'est une image, hein, bien évidemment, mais comme une forme de champ de bataille. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi un peu esquiver les projectiles, tout ça, tout ce qui pourrait venir nous impacter, nous déranger, nous faire du mal, nous blesser. Il y a vraiment cette notion-là qui ressort avec ce 5 de bâton. L'idée, c'est d'éviter aussi de rentrer dans une colère, hein, quelque chose de noir qui viendrait vous consumer, à éviter pour vous. Et là, oui, notamment, ça va être l'idée de pouvoir canaliser cette énergie et de la projeter sur un objectif, quelque chose comment je pourrais dire ça, d'aligné en fait, tout simplement. On va aller voir au niveau de vos enjeux. Vous avez l'ermite, ok. Donc il y a des choses qui remuent, je pense, à l'intérieur de vous, sachant que vous ayez quand même l'ermite. Alors je sais pas si... Est-ce qu'il peut me faire le focus ou pas? Bon, c'est pas grave. Pour que vous ayez l'ermite quand même en enjeu, les amis, là on vous invite vraiment en introspection, à vous retirer, à prendre du temps pour vous, pour méditer sur certaines questions, aller vraiment à la rencontre de vérités cachées, hein, mettre en lumière certaines choses. Il y a des choses à mettre en lumière, et notamment pour que vous ayez un 5 de bâton, c'est pas étonnant, parce qu'il y a des vérités qui sont cachées, qui sont latentes, il y a des choses peut-être que vous n'exprimez pas. Et avec un 5 de bâton, du coup, c'est un peu de l'agitation, une forme de colère. En tout cas, ça peut se transformer en forme de frustration et d'amertume, ce qui engendre du coup vraiment une colère au bout du compte. Il y a peut-être des choses, c'est peut-être totalement inconscient, hein, mais on vous invite vraiment à prendre du recul, à vous recentrer sur vous. C'est vrai que je ne vous ai pas fait le dos de deck, qui est quand même assez intéressant, je trouve, avec le hiérophante qui nous parle d'une forme d'enseignement, de sagesse, de guidance aussi, hein. Mais vous avez quand même le 10 de denier qui est tombé, qui nous parle de legs, d'héritage, peut-être du transgénérationnel aussi, des choses que vous avez héritées, des blessures. Je ne sais pas, mais en tous les cas, on a le phénix ici avec le 4 de bâton, où on voit, il se libère, il reprend son envol. Une forme de second souffle et de renaissance, là. Donc c'est assez intéressant. C'est vraiment aller capter le feu, notre flamme sacrée. Et on n'est pas loin avec ce 5 de bâton. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué. Ouais. On va aller voir sur le plan conscient. Donc là, c'est vraiment votre carte, hein. Roi de denier, pour vous les taureaux. Sur le plan conscient, ce que vous avez en tête, il y a vraiment cette notion de peut-être que vous avez la tête au travail. Au-delà de ça, il y a une notion quand même d'ancrage, hein, qui est là. Vous avez probablement les pieds sur terre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à ce niveau-là? C'est le roi de denier, c'est vraiment un bon gestionnaire. Il a le sens des affaires. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être une envie de construire, de bâtir aussi. C'est un bâtisseur dans l'âme. Il y a peut-être cette notion-là qui ressurgit pour vous.
Au-delà de ça, pour l'image, ça peut être un banquier, un agriculteur, quelqu'un qui, voilà, qui a les mains dans la terre, ou quelqu'un qui va gérer les finances, hein, les deniers notamment, qui est connecté à ça. Mais il y a cette notion quand même de se construire là. Le roi de denier, c'est vraiment une personne qui a conscience de sa valeur aussi. Il va pas péter plus haut que son cul, si vous voulez. Il y a cette notion quand même de, ouais, euh, d'équilibre, de justesse d'esprit, je trouve, qui ressort. C'est assez intéressant. Il y a un côté un peu, j'allais pas dire pépère, mais un peu posé euh, dans, dans l'énergie de ce que je ressens. C'est plutôt intéressant. Mais il y a quelque chose qui vous remue quand même. Ok. Peut-être que c'est en lien avec quelque chose que vous avez envie de créer et de construire. C'est tout à fait probable. Ok. Et sur l'aspect inconscient, ce qui va chercher à remonter, les amis, vous avez la justice. Là qui arrive. La justice, il y a un besoin de rééquilibre. Il y a peut-être des choses qui vont arriver sur des plans administratifs. Vraiment là, prenez-le au sens global, hein. Ça peut être avocat, j'en sais rien moi, notaire, enfin ça peut être plein de choses, mais vraiment l'administratif dans sa globalité. Au-delà de ça, sur le sens plus symbolique, là on va sur être un rééquilibrage des énergies. Il y a des choses peut-être à couper aussi, des liens hein, à se défaire, reprendre aussi les devants, hein, reprendre les rênes de sa vie, de soi, et vraiment être bien plus aligné avec qui on est, avec son être. Il y a vraiment cette notion-là, je trouve, qui ressort. Et en synthèse de tout ça, ok, c'était là. La synthèse, elle est là. Vous avez un œuf d'épée qui est tombé. Un œuf d'épée nous parle de toutes les peurs et les angoisses, tout ce qui vient vous stresser. Généralement, ce n'est qu'illusion, hein. Comme vous pouvez le voir avec ce lapin, c'est que des pétales de rose qui en ressort. Il y a un côté un peu magique là, mais c'est vraiment quelque chose d'illusoire, si vous voulez. Il y a des choses qui vous tracassent et qui vous stressent. Quoi? Je ne sais pas. C'est probablement relié à du transgénérationnel, vu que ça tombe là en dos de deck. Et ça vient taper, ça, c'est inconfortable pour vous et ça s'agite. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à méditer sur la question et à aller vraiment observer ce qui se passe et laisser remonter tout doucement. Ce qui est intéressant avec un roi de denier, c'est qu'il y a vraiment ce côté posé. Donc gardez vraiment cet état d'esprit-là parce que c'est juste. Et avec la justice sur l'aspect inconscient, là, ouais, vraiment, tout ça, c'est pour couper avec des choses qui sont attraits au passé, qui ne vous ressemblent plus, qui ne sont plus du tout justes et alignés avec vous. Et pour vraiment repartir sur quelque chose de neuf. Ok, les amis. Sur l'aspect matériel, eh bien, rien que ça. Vous avez une arcane majeure qui est tombée, vous avez l'empereur qui nous parle de stabilité, de construction, hein, qui rejoint aussi le roi de denier, donc c'est assez intéressant. On peut nous parler là d'entrepreneuriat, parce que l'empereur, il est souverain, il est maître, hein, il reprend vraiment le contrôle et les rênes de sa vie. On est sur un 4, donc une forme de stabilité. Sachant que ça tombe sur l'aspect matériel, c'est pas du tout déconnant, c'est vraiment bien placé. Et alors ça peut être une bonne gestion des finances, hein, quelque chose de stable. Voilà. Moi, je ressens quand même un côté entreprenant là, sur l'aspect matériel, sur l'aspect professionnel ou sur les projets que vous avez peut-être en tête. Il y a vraiment l'idée de reprendre la maîtrise, le pouvoir et de vraiment reprendre ses responsabilités, d'être souverain là. Donc, c'est assez intéressant. Peut-être un poste, hein, tout simplement, qui a responsabilité, qui vous tracasse, je ne sais pas. Peut-être que c'est notamment, oui, relié à des responsabilités, de le fait d'avoir du pouvoir qui est bloquant, qui est stressant. Bon, euh, je balance ça comme ça. Mais au-delà de ça, c'est plutôt bon, je trouve, d'avoir cet empereur-là, hein. C'est très bénéfique même. Ouais. Je pense que j'ai fait le tour sur cette carte et sur l'aspect émotionnel. Ouais, ok. Bon, bah là, 10 d'épée, ça rejoint vraiment le 9 d'épée. 10 d'épée sur le plan émotionnel est quelque chose qui est meurtri là. Avec un 10 d'épée, on arrive au bout du bout. Les 10, on arrive à une fin de cycle. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir en fait. Parce qu'on est passé par toutes les étapes on va dire ça entre guillemets, hein, de souffrance. Euh, Là, c'est plus possible. Ça s'arrête là et ensuite on tourne la page et on part sur autre chose. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû.
Est-ce que c'est lié à la famille peut-être? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit que ça va s'arrêter, ça va évoluer. Ça avait peut-être un impact sur l'avancement de vos projets, hein, mais, euh, mais on voit que ça va bouger. Je vais juste en prendre une autre. Ok, c'est bon, parce que vous avez un œuf de coupe qui est tombé. Donc il y a vraiment cette notion de bonheur. Retrouver une quête de bonheur, de satisfaction, de choses qui vous nourrissent, hein, les amis. Donc il y a vraiment cette notion de, voilà, maintenant j'en ai marre de souffrir, de prendre cher en fait, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel aussi, avec les autres. Maintenant j'ai envie de faire des choses, de me connecter à des choses qui me font du bien en fait, et qui me rendent heureux et heureuse dans la vie. Ok, et sur l'aspect spirituel, vous êtes sur une guérison, hein, avec un as de coupe, c'est intéressant. Il y a du nouveau qui est en train d'arriver pour vous, donc continuez sur cette voie-là. As de coupe, au-delà de ça, c'est vraiment une carte de créativité. On vide sa coupe pour en remplir une œuvre. Donc ça rejoint vraiment ce qui se tramait au niveau émotionnel pour vous. Il y a des choses qui sont en train de se nettoyer. Ça s'agite, c'est normal, ça remonte. Allez observer ça et voyez ce qui se dégage de tout ça. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous faire avancer pour la suite. En tout cas, il y a des bonnes choses qui vous attendent, hein, pour la suite, les taureaux. Voilà les amis, j'ai terminé pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et puis si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker, partager ma vidéo. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus. Et en attendant, eh bien, je vous embrasse.